Ça marche. Enchanté tout le monde, c'est Liège Federlé. Alors du coup, moi j'ai décidé que j'allais faire de l'agroalimentaire avant le bac. J'ai fait un TPE, travaux pratiques encadrés, et j'avais choisi la thématique du sucre au bonbon. Et pour moi, c'était pas possible d'en faire un métier quand j'avais choisi cet exposé. Et en fait, on s'est rendu compte que l'agroalimentaire, c'était un peu le deuxième employeur de la France. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas alors du coup rentrer en école d'ingénieur pour après pouvoir créer mes propres produits alimentaires. Et donc, du coup, je voulais aller en prépa pour ça, parce qu'on m'avait dit, la prépa, c'est la voie royale. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses pour pouvoir entrer en école d'ingénieur. Malheureusement, j'avais pas fait suffisamment de dossiers, par exemple, pour avoir les prépas que je voulais. Et je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau à pas savoir comment faire. Et j'ai atterri à la faculté des sciences, pas forcément par choix. Mais au final, je regrette pas du tout. J'ai fait la faculté des sciences de Nancy. Pendant 2 ans, du coup, j'étais en spécialisation biologie, où j'ai pu prendre des options autour de l'agroalimentaire. Et j'ai passé le concours B à la fin de ma deuxième année. Pour m'aider, parce que pendant 2 ans de fac, on ne fait pas forcément des mathématiques, j'ai choisi de faire une petite préparation aux mathématiques qui existe et qui est proposée. Je ne sais pas si ça existe encore toujours maintenant, parce que ça fait maintenant plus de 14 ans que j'ai fait le concours. Mais il y a des possibilités de se préparer à ce concours-là de son côté. Et c'était via des courriers et des exercices que je recevais toutes les semaines et qui étaient corrigés par des professeurs de mathématiques en lien avec le concours B du coup. J'ai passé le concours B que j'ai obtenu. Je suis arrivée à l'ENSAIA à Nancy du coup parce que je voulais pas forcément changer de ville et qu'en plus à l'ENSAIA il y avait une formation formulation alimentaire qui permettait justement de créer ces nouveaux produits ou d'apprendre à créer ces nouveaux produits et qui proposait de participer à un concours en fin de troisième année qui s'appelle Ecotrophelia et que je recommande à tous les étudiants qui veulent faire de l'innovation. C'est vraiment pendant un an en troisième année de spécialisation, on travaille quasiment exclusivement sur ce concours-là et ça permet vraiment de mettre en œuvre un projet de A à Z et de s'entraîner en live et d'avoir des retours de professionnels derrière. Donc une super expérience ce concours. En première année à l'ENSAIA, c'est généraliste pendant 6 mois et après directement on passe soit agroalimentaire, soit agronomie. Et donc moi du coup je suis restée sur le côté agroalimentaire. Après j'ai fait un Erasmus également aux Pays-Bas dans une université à Wageningen qui est spécialisée en alimentaire également, où j'ai pu perfectionner mon anglais et puis aussi voir comment on enseignait à l'étranger. En troisième année, ce fameux concours Ecotrophelia, et puis pendant la formation, plein de stages, plein de mises en situation. On apprend toutes les matières possibles et imaginables pour apprendre à être opérationnel après en entreprise. Donc honnêtement, moi, non seulement le contenu de la formation était super intéressant, mais ce que disent aussi également les autres alumni, c'est qu'il y a aussi une espèce d'ambiance d'école où on va participer à des associations. On peut se mettre par exemple dans la junior entreprise, on peut être gérant de telle ou telle association, devenir président, trésorier. Toutes ces expériences-là qui sont aussi extrascolaires permettent de gagner en expérience professionnelle, mine de rien. Et j'ai trouvé ça très chouette. Il n'y avait pas forcément ces propositions-là à la faculté. Et par contre, en école d'ingénieur, on a accès à tout ça. Et du coup, après ces études-là qui m'ont beaucoup aidé, j'ai trouvé du coup plusieurs postes dans la formulation alimentaire, donc la R&D, on appelle ça, et donc création de nouveaux produits alimentaires dans diverses entreprises. Je suis passée par des petites entreprises, par exemple, j'ai fait des tartes au maroilles. Puis après, je suis passée dans des grandes entreprises, par exemple, j'ai fait des yaourts. Ensuite, je suis allée pour diriger un atelier d'agrotransformation en Guyane pendant 5 ans. Et maintenant, je suis auto-entrepreneur à mon compte dans une conserverie mobile. On a un petit camion, on va récupérer les invendus chez les producteurs et on fait des conserves. Donc ça, c'est juste un peu pour vous dire la diversité des tailles d'entreprises auxquelles on peut accéder et aussi de la diversité des missions auxquelles on peut prétendre. Donc là, maintenant, auto-entrepreneuriat, je fais aussi de la formation à côté. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas limité. N'hésitez pas à faire la formation et à, pareil, choisir au fur et à mesure de vos expériences ce qui vous plaît le plus dans vos passions et vos intérêts. Donc moi, c'était créer un produit
Au final, maintenant, c'est carrément créer une entreprise. Donc, au final, on est toujours sur de l'innovation, mais plus sur la même échelle, mais tout est possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous lancer dans ce type d'études. Vous en sortirez normalement grandi.